Du coup, allons-y. Alors, le sujet du webinaire d'aujourd'hui, comment mesurer et optimiser la performance de vos processus de recrutement. Notre ambition à travers ce webinaire, ça va être de vous aider à répondre à la question suivante. Je suis recruteur ou je fais du recrutement, je suis DRH et j'aimerais améliorer ma performance en recrutement. Ok, très bien. Mais comment je fais? Par où je commence? En fait, il y a tellement d'indicateurs, je peux mesurer tellement de choses, parfois je suis un peu perdu. Comment j'identifie les indicateurs qui sont les plus pertinents et qui auront le plus d'impact sur mon organisation, sur mon entreprise? Comment j'arrive un petit peu à mettre en place la stratégie du 20-80, 20% de changement pour 80% d'impact? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Et je m'engage à faire le maximum pour que ce webinaire, ça ne soit pas uniquement de la théorie ou de la remontée d'informations, mais aussi vous donner des outils pratiques, directement applicables dans vos entreprises dès cet après-midi ou dès demain matin pour mesurer et optimiser la performance de vos processus de recrutement. Alors, on va commencer. J'ai envie de commencer avec une petite citation. Elle est en anglais puisqu'elle vient d'un Américain, mais « What you measure naturally improves ». Donc, si on la traduit, tout ce qui est mesuré, observé, a tendance à naturellement s'améliorer. Et on va essayer de faire confiance à cette philosophie et entrer ensemble dans le grand univers de ce qu'on appelle les HR Analytics. Alors, les HR Analytics, c'est quoi? Les HR Analytics, ça consiste à chercher à collecter, puis ensuite à analyser de la donnée RH avec l'ambition que cette donnée, elle puisse contribuer à la stratégie de recrutement, mais plus globalement aussi à la stratégie et à la performance de l'ensemble de l'entreprise. D'accord ? Et quand on rentre dans le domaine des HR Analytics, ce qu'on se dit, c'est deux choses. On se dit, moi, je souhaite que ma BU RH soit plus orienté data, devienne data-driven et que je prenne des décisions basées sur de la donnée et des faits et que j'essaie de devenir encore plus business partner de l'ensemble de l'entreprise et de l'organisation. Cette notion de HR Analytics, en fait, elle n'est pas si récente que ça. Elle est apparue à la fin des années 80, début des années 90, mais elle est encore que partiellement mise en place dans les entreprises. En tout cas, on constate des niveaux et des degrés de maturité très différents sur le sujet. Pourquoi? Alors moi, j'ai un feeling, un début d'explication en tout cas, c'est que j'ai aussi remarqué que les compétences naturelles des personnes qui s'orientent en recrutement, en ressources humaines au sens large, ne sont pas systématiquement les compétences naturelles pour faire de l'analytique. C'est-à-dire que très souvent, quand on s'oriente en RH pour faire du recrutement, on a un quotient émotionnel élevé, on a souvent des fortes qualités d'empathie, des capacités au-dessus de la moyenne de communication intrapersonnelle, interpersonnelle. Mais en revanche, le trait analytique n'est pas forcément le plus développé. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'on a avancé à une vitesse moyenne sur ce sujet-là dans les RH. Mais ce n'est pas grave, on a l'opportunité de continuer à avancer, d'aller plus loin. Alors, petit point de compréhension. Parfois, on parle de HR Analytics, parfois de People Analytics. Il faut bien comprendre qu'il y a deux grands champs. Il y a un premier champ où on va plutôt regarder les données autour du processus de recrutement et du coup des données autour des candidats. Il y a une deuxième étape où on va plutôt analyser les données autour de ce qu'on appelle la workforce, c'est-à-dire des collaborateurs. Okay ? Donc, quand je vais analyser la workforce, je vais plutôt être sur les parcours de formation pour mes collaborateurs, le développement de nouvelles compétences, des plans de carrière, des plans de formation. Je vais peut-être mesurer aussi tout ce qui est les aspects P, performance, absentéisme. Okay ? Comme chez Clever Connect, nous, on est des professionnels plutôt de la première étape qui est processus de recrutement. C'est sur ça que je vais me focaliser aujourd'hui. Les données relatives à votre processus de recrutement. Probablement que vous avez d'autres partenaires qui sont extrêmement à l'aise sur ce sujet, type des SIRH ou des ATS, qui pourront peut-être vous vous accompagner encore de façon plus précise sur la partie analyse de la workforce. Alors, allons-y, fonçons dans le sujet. Donc, les questions qu'on se pose ensemble. Que mesurer? Quels sont les indicateurs qu'il faut suivre? Alors, ce que je vous propose pour qu'aussi l'exercice soit un peu interactif, c'est que notre équipe marketing qui suit le webinaire va vous poser
un petit questionnaire sur le sujet, d'accord, pour savoir déjà, avant qu'on commence, où est-ce que chacun en est. Rassurez-vous, c'est anonyme. Donc, si vous dites je suis nulle part ou j'en suis tout au début, c'est pas grave. On ne saura pas que c'est vous qui avez dit ça. L'idée, c'est que vous puissiez déjà voir, OK, où j'en suis par rapport à une communauté RH sur ce sujet de l'analytics RH. OK? Allez. Et on va rentrer tout de suite dans le sujet. Alors, premier point, j'ai envie de vous présenter, je m'apprête à vous présenter un outil qui s'appelle le Talent Acquisition Dashboard. On a travaillé chez Clever Connect durant 6 mois à un petit peu analyser les processus de recrutement, regarder ce qui avait été fait dans la littérature académique sur le sujet, puis ensuite on a confronté avec un certain nombre de DRH pour essayer d'obtenir un outil directement utilisable. Cet outil, c'est le Talent Acquisition Dashboard qui présente l'ensemble des 6 enjeux autour desquels s'articule tout processus de recrutement selon nous. D'accord ? Et ce que je vous propose, c'est qu'on découvre ensemble ces 6 enjeux clés et pourquoi il y en a 6 et pas 7 ni 5. D'accord ? Alors, commençons. Le premier enjeu du Talent Acquisition Dashboard, autour desquels s'articule un processus de recrutement, la notion de productivité. Alors, qu'est-ce que c'est que la productivité ? Pourquoi je dois la mesurer ? La productivité, c'est combien de recrutements je suis capable de faire en tant qu'équipe de recruteurs ou par recruteur. Est-ce que je suis capable, sur une période donnée, mettons une année, de faire 5 recrutements, 10 recrutements ou 50 ? Et cette information-là, elle est déterminante. Elle est déterminante pour mon équipe, pour moi et pour mon organisation. Parce que ça conditionne la réussite du plan de recrutement. C'est-à-dire que si je sais que dans mon équipe, la productivité par recruteur, c'est de 10 recrutements par an et qu'on est 2 en recrutement, ça veut dire qu'on peut en faire 20 sur l'année. Okay ? Donc, ça veut dire que si en début d'année, je m'engage à en faire 30, dès le départ, je suis déjà hors du plan, je suis dans le rouge, c'est foutu. Je ne peux pas y arriver. Donc, on ne peut pas bâtir un plan de recrutement si on n'a aucune notion de quelle est notre productivité par recruteur ou par équipe de recrutement. Okay. Deuxième indicateur, la vélocité. Alors, c'est pas simple parce qu'on a souvent tendance à confondre ou à mélanger ces 2 notions de productivité et vélocité. Pourtant, elles sont certes complémentaires mais différentes. La vélocité, c'est est-ce que je suis capable de faire les recrutements dans le délai que je me suis fixé au budget, d'accord ? Et je peux faire mes 15 recrutements dans l'année, mais si chaque recrutement, chaque poste est pourvu avec 1 mois, 2 mois ou 3 mois de retard, c'est quand même un gros problème. On comprend bien que pour les managers opérationnels, si vous dites juste j'ai fait mes 15 recrutements, je suis bon, mais que chaque recrutement est arrivé en retard, pour eux, ça a un impact décisif sur la réalisation de leur plan de développement. Je prends un exemple. Vous recrutez pour des magasins. Il faut faire 15 recrutements, mais qui doivent arriver entre janvier et mars pour des soldes ou une opération de promotion. Si les 15 recrutements arrivent 3 mois après, on a raté le coche, c'est raté. Okay. Donc, la productivité ne peut pas être suffisante, elle doit s'accompagner de la notion de vélocité. Est-ce que j'arrive à recruter dans les délais que je me suis fixés ? Troisième enjeu, la qualité. La qualité, c'est évidemment le critère numéro 1, c'est l'enjeu principal. J'allais dire, si on devait supprimer petit à petit chacun des enjeux pour n'en garder qu'un, vous garderiez, j'espère, celui de la qualité. Comment on arrive à recruter de façon très qualitative ? Et parfois, on le tourne un peu différemment, on dit « mon but, c'est de trouver les meilleurs ». Un petit mot sur ça. Moi, je ne suis pas certain de savoir vraiment ce que ça veut dire recruter les meilleurs, ni comment ça se mesure. Du coup, je préfère, alors vous pouvez dire que c'est peut-être une question de formulation, mais je préfère qu'on se pose la question comme ça. Est-ce qu'on est capable de trouver les candidats dont le projet et les compétences sont en adéquation avec le projet et les attentes de l'entreprise ? Et dans ces cas-là, si on arrive à faire ça, je pense qu'on fait des recrutements de qualité. Et ça me semble mesurable. Ça me semble intéressant et mesurable dans le temps. Okay ? Quatrième enjeu, les coûts ou la maîtrise des coûts, la maîtrise de son coût par recrutement. En fait, j'allais dire, ça serait trop simple. Enfin, les 3 premiers indicateurs seraient peut-être beaucoup plus faciles si on n'avait pas de contraintes en tant que recruteur. Mais moi, je connais aucun recruteur qui évolue sans aucune contrainte de budget. On est dans une entreprise et on cherche à maîtriser, on a des budgets et on cherche à maîtriser son coût par recrutement. D'accord ? Et donc, évidemment,
recruter de façon qualitative, avoir un bon niveau de productivité et de vélocité, au plus les budgets sont serrés, au plus c'est un enjeu, au plus c'est complexe. Et donc, on va chercher à mesurer son coût par recrutement. Combien ça me coûte de recruter une personne? 5 000 euros, 7 000 euros, 10 000 euros, 12 000 euros? Et ça, c'est extrêmement important parce qu'en fait, si vous savez pas, si vous n'avez pas cette information, premier point, vous ne pouvez pas faire d'arbitrage. C'est-à-dire, si vous dites, tiens, je voudrais recourir à un cabinet extérieur. En fait, si vous ne savez pas combien ça vous coûte en interne et combien ça vous coûte en externe, vous avez du mal à évaluer le coût de cette opportunité d'externaliser. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, quand on est capable de mesurer le coût d'un recrutement, on a aussi une autre information. On sait du coup combien nous coûte l'erreur de recrutement. C'est-à-dire que l'erreur de recrutement nous coûte au moins le coût du recrutement de cette personne. Donc, si ça me coûte 5 000 euros par recrutement, je sais que quand je fais une erreur, ça coûte au moins 5 000 euros à l'entreprise. Évidemment, probablement beaucoup plus, parce qu'il y a d'autres frais induits, mais au moins ça. Et je trouve que dans cette prise de conscience, c'est très important. Allez, on continue d'avancer. On a découvert 4 enjeux du talent acquisition. Passons au 5e, l'expérience candidat. Le recrutement, de notre point de vue, en tout cas, c'est comme une pièce. On a 2 faces. D'un côté, on a une face qui regroupe les enjeux internes à l'entreprise et du recruteur. Mais de l'autre, on a aussi les enjeux côté candidat. Et donc, c'est ce qu'on va appeler l'expérience candidat, l'expérience de recrutement. Évidemment, en 2021, il ne suffit plus à une équipe recrutement de performer sur la face recruteur. Il faut aussi exceller sur la partie candidat. Et on comprend bien, et c'est la magie du Talent Acquisition Dashboard, c'est que tous les items sont aussi connectés les uns aux autres. C'est-à-dire que vous savez bien, et vous en avez conscience, j'en suis certain, et les choses vont mieux quand elles sont dites, que si je dégrade mon expérience candidat à moyen et long terme, ça aura un impact sur ma qualité de recrutement, ma capacité à recruter vite, à recruter bien, et probablement que je devrais du coup dépenser plus d'argent pour la même productivité ou la même vélocité. Donc, de toute façon, si vous ne le faites pas parce que vous êtes convaincu qu'avoir une expérience candidat, c'est positif, faites-le de toute façon pour au moins garder au vert vos premiers indicateurs. Et enfin, 6e item, la notion de diversité ou d'inclusion. Nous avons cette conviction chez Clever Connect, mais je sais qu'elle est largement partagée par toutes les personnes en charge de près ou de loin de processus de recrutement, que la richesse d'une entreprise s'exprime évidemment à travers la diversité des profils recrutés. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer et comment on vérifie que notre processus de recrutement, il encourage la diversité, qu'il est inclusif, qu'il est sans biais ou avec le moins de biais possible et qu'il évite le clonage. Si on veut réussir à faire ça, il faut que cet indicateur de diversité soit présent et ce, dès le recrutement. Je sais qu'il existe plusieurs indicateurs qui sont déjà utilisés dans les entreprises, mais attention de ne pas être que sur des indicateurs a posteriori, c'est-à-dire que si on mesure à 6 mois, à 1 an, à 2 ans, on constate une situation. C'est très bien, et j'encourage, ils sont très bien ces indicateurs. Mais si on a cette notion, cet enjeu de diversité dès le processus, alors on est déjà en correction du problème. D'accord ? On n'est plus seulement en constatation. Okay. D'après nous, ces 6 enjeux, ce sont les 6 enjeux dans ce Talent Acquisition Dashboard autour desquels s'articule tout processus de recrutement. Et on pense qu'il y en a 6, pas 5 et pas 7. Alors, surtout pas 5. C'est-à-dire que je ne pense pas, et on pourra en discuter à la fin, que vous puissiez en enlever un. Je pense que dans tous les cas, ça aura un impact très fort sur la qualité de votre processus de Talent Acquisition. Vous pourriez en rajouter, mais probablement que du coup, vous rajouteriez une complexité qui n'est peut-être pas nécessaire. Voilà. C'est notre vision. Deuxième étape, une fois qu'on a fait ça, on s'est dit très bien, mais probablement que la complexité, c'est comment on identifie pour chaque enjeu, d'accord, pour chaque pilier du talent acquisition, pour chaque enjeu, le bon indicateur à suivre. Parce que c'est ce qu'on vous a promis dans ce webinaire. Et donc, on a essayé de faire un exercice qui est de trouver à chaque fois l'indicateur, selon nous, à la fois le plus pertinent, mais aussi le plus accessible. C'est-à-dire qu'on a croisé vraiment ces 2 données. C'est-à-dire que parfois, il y avait peut-être un indicateur qui était encore meilleur, mais si les données étaient trop compliquées, trop complexes à suivre, on lui a préféré un indicateur secondaire qui était plus accessible. D'accord ? Donc, je vous propose qu'on les découvre ensemble. Comment on mesure la productivité ? La productivité en recrutement, elle se mesure par le nombre de recrutements, d'accord, divisé par le nombre de recruteurs en équivalent temps plein dans l'équipe de recrutement. Donc, j'ai fait 30 recrutements dans l'année. Donc, on était 3 en recrutement. 30 divisé par 3, ça fait 10 recrutements par recruteur en équivalent temps plein. Comment je mesure la vélocité ?
Alors, la vélocité, il y a 2 indicateurs. Il y a soit votre délai de recrutement, en moyenne, combien de temps ça vous met pour pouvoir un poste. Là, on a suggéré un deuxième indicateur, qui est également le pourcentage de postes pourvus à temps. Moi, je préfère celui-là, d'accord? C'est combien de mes postes j'ai réussi à pourvoir dans le délai que je m'étais fixé. On n'est pas à la journée, d'accord? Mais c'est dire, OK, j'avais 50 recrutements à faire dans l'année qui devaient arriver sur telle semaine ou tel mois. Est-ce que j'ai réussi à les closer dans le délai qui était fixé? Troisième indicateur, donc troisième enjeu, la qualité. Son indicateur principal, nous, on lui a choisi le taux de rétention, qu'on appellerait aussi le turnover, d'accord? Le taux de rétention court terme, à 6 mois ou à 12 mois en fonction des données dont vous disposez. Pourquoi 6 ou 12 mois? Parce que plus loin, on considère que d'autres paramètres vont être pris en compte que la qualité du recrutement, d'accord? Mais dans les 6 à 12 mois, c'est est-ce qu'on est bien dans le candidat est à l'aise dans l'entreprise et du coup, le projet que vous lui avez proposé colle en réalité au discours, d'accord, et à ses attentes. Et est-ce que le candidat, ses performances et son attitude collent au projet de l'entreprise et aux attentes de l'entreprise? A priori, si c'est le cas à 6 ou 12 mois, on a réussi à maintenir un niveau de qualité dans nos recrutements relativement important. Enjeu suivant, la maîtrise de ses coûts. Donc là, on va essayer de connaître son coût par recrutement. Comment on calcule son coût par recrutement? On fait une addition. On prend le coût, d'accord, de nos équipes RH, d'accord, donc les salaires des personnes qui recrutent, qu'on additionne aux outils que ces personnes utilisent. Donc si on est 3 personnes en charge du recrutement, chargé à 40 000 euros, 3 fois 4, ça fait 120 000. Si on utilise 30 000 euros d'outils, 120 000 plus 30 000, ça fait 150 000 euros. Et je divise ça par le nombre de recrutements que j'ai fait. Je sais du coup combien me coûte un recrutement en interne. Expérience candidat. On préconise vraiment, dans votre processus, de trouver un moyen et un moment pour recueillir la satisfaction des candidats. Ça peut aller de simplement l'envoi d'un mail ou d'un questionnaire à tous les candidats qui sont rentrés dans votre processus et que vous traitez en interne, ou passer par des outils ou des logiciels ou des partenaires spécialisés dans l'évaluation de l'expérience candidat. Il y en a plein, il y en a qui le font de différentes façons. On n'est pas là pour nous promouvoir tel ou tel outil. Juste, ça nous paraît être en tout cas une bonne méthode. Et enfin, dernier point, la diversité. La diversité, il aurait été, je pense, on aurait été peu pertinent si on vous avait donné une liste définitive d'indicateurs à suivre, à mesurer en vous disant c'est cela et pas d'autres. La conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que probablement il faut un panel. Un panel, je ne pense pas qu'un indicateur puisse vous aider à mesurer de façon correcte, réaliste, est-ce que votre processus de recrutement est inclusif? D'accord? Si vous en avez 30, je pense que c'est aussi réaliste. Donc, probablement que vous devez trouver le bon set d'indicateurs. Est-ce que c'est 3, 5, 10, d'accord, qui vont former votre indicateur diversité? Voilà, on a découvert le talent acquisition. Je vous avais promis que ça serait directement utilisable. Donc, ce qu'on a fait, c'est essayer de le créer pour vous. Donc, c'est l'étape suivante. On a construit, donc vous aurez un lien à la fin du webinaire. Je pense que les équipes market vont s'assurer que tout le monde ait bien accès à ça. On a créé un Excel, d'accord, dans lequel vous avez juste à rentrer, c'est pas juste parce qu'il faut prendre le temps de le faire, mais en tout cas, on a essayé de faciliter la démarche dans lequel vous pourrez rentrer vos données et ça calculera automatiquement votre Talent Acquisition Dashboard. Je vous propose qu'on découvre ça ensemble. Alors, voilà le Talent Acquisition Dashboard. Donc, ça, c'est le résultat que vous êtes censé avoir. Donc, on retrouve le Talent Acquisition, on retrouve la période, d'accord, et on retrouve bien nos 6 enjeux autour desquels s'articule leur processus de recrutement. Productivité, vélocité, qualité des recrutements, coût, expérience candidat, inclusion. Pour chaque item, vous avez 3 données. Et là, c'est important de comprendre. Vous avez votre performance, la donnée elle-même. Donc, productivité, ici, je fais 12,3 recrutements par ETP. Okay, c'est une donnée brute, c'est ma performance. La deuxième donnée, c'est votre dynamique. D'accord, c'est votre évolution par rapport à la période précédente. Donc, si vous comparez d'un mois sur l'autre, c'est versus le mois précédent. Si vous êtes d'une année sur l'autre, c'est versus l'année précédente. Donc là, je vois que ma dynamique, en termes de productivité, je suis en progression, elle est bonne. Okay, et le troisième indique l'écart à l'objectif.
C'est-à-dire que vous comprenez qu'on peut parfois être en progression, mais quand même ne pas réussir à atteindre ses objectifs. Ou on peut manquer les deux, enfin, différents scénarios sont possibles. Et si vous voulez analyser la dynamique de votre processus de recrutement, je pense que ces données sont importantes. D'accord ? C'est pas seulement est-ce qu'on atteint l'objectif ou pas, parce que parfois l'objectif pouvait être trop ambitieux ou mal fixé. Et il est intéressant de voir est-ce que déjà je me dirige dans la bonne direction, suis-je en progression ou en dégradation. Okay ? Et du coup, vous avez le cas pour l'ensemble des enjeux. Okay ? Donc, dans votre talent, dans l'Excel que vous trouverez, vous aurez cet onglet qui est simplement la synthèse et vous aurez un onglet qui est la base de données que vous devrez remplir pour que ça calcule automatiquement votre Talent Acquisition Dashboard. Alors, je fais un petit dézoom. Là, c'est le moment de peur dans le webinaire en disant « Oh là 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 là, ça a l'air compliqué tout ça ». Ça ne l'est pas. C'est en fait très simple. Vous avez ici toutes les données à remplir. Premier point très accessible, vous voyez qu'il y a des couleurs. D'accord ? Il y a du jaune, du orange, du vert clair, du bleu. Le jaune, les données en jaune ici, servent à remplir votre indicateur en jaune de productivité. Les données en rouge servent à remplir votre vélocité qui est en rouge. Je ne vous descends pas le truc, vous avez compris la logique. Je vais zoomer maintenant un petit peu plus pour qu'on puisse comprendre. Pour chaque indicateur, vous avez des données à remplir. D'accord ? Donc, par exemple, pour calculer la productivité, on veut savoir notre nombre de recrutements. Donc, à chaque fois, on vous a mis un petit commentaire et une illustration. Et vous allez avoir 3 données à remplir. Les 3 données sont les suivantes. Je pars à droite, ici, je suis dans Objectif. Quel est votre objectif de l'année ? D'accord ? Vous faites ça en début d'année. Combien vous aviez fait sur la période précédente ? L'année passée, donc cette année, je voudrais faire 38 recrutements. L'année passée, j'en ai fait 27. Et en fin d'année, vous compléterez en disant quel est le chiffre, quelle a été ma performance sur l'année 38. Ok, très bien. Ce qui vous donnera du coup l'écart à l'objectif. Donc, je voulais en faire 38, j'en ai fait 38, j'ai fait 100%. Et ma dynamique, d'accord, j'en avais fait 27, j'en ai fait 38, je suis à 140%. Ok. Ensuite, du coup, je vais rentrer le nombre de recruteurs dans mon équipe. 38 recrutements, 3,1 recruteurs. Vous allez me dire, mais comment c'est possible 3,1 recruteurs ? Parce que si j'ai des personnes qui, parfois dans les équipes, font un petit peu de recrutement, mais pas à temps plein, évidemment, je n'inclus que la part de leur temps relative ou dédiée au recrutement. Donc là, 38 recrutements réalisés par 3,1 recruteurs, ça fait 12,3 recrutements par recruteur dans l'année sur la période. Et on retrouve bien ici mon 12,3 recrutements. D'accord ? Et donc, vous pourrez descendre ce tableau et remplir l'ensemble des informations. D'accord ? Évidemment, si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, avec les équipes. On est là aussi pour vous aider. Et probablement que c'est la première version du Talent Acquisition Dashboard dont on pense qu'il est un outil performant, mais probablement qu'il est amené à évoluer grâce à vous, grâce à vos retours. D'accord ? Et donc, on le fera avec grand plaisir. Vous verrez que sur l'inclusion, on vous a conseillé de choisir 5 indicateurs et d'attribuer pour chacun une auto-évaluation sur 20 afin d'obtenir une note sur 100. D'accord ? Le but, c'est, et vous le verrez, certaines personnes vont dire « Ah, une auto-évaluation sur 20, est-ce que c'est parfait ? Attention aussi, le mieux est l'ennemi du bien. C'est-à-dire que le but, c'est d'avoir un Talent Acquisition Dashboard qui soit complet, que vous puissiez suivre dans le temps, pas qu'il n'y ait que des données inaccessibles ou trop complexes. D'accord ? Et c'est ce juste équilibre qu'on a cherché à mettre en place avec vous. Okay. Hop. Alors, je reviens sur ma présentation. On a fini, hop, la première partie, lire. Alors, bon, j'espère que le concept vous plaît, que l'explication vous paraît cohérente, claire. C'est quand même l'enjeu. Je pense qu'on a essayé d'expliciter ça. Donc, vous aurez les ressources. On va passer à la deuxième étape de ce webinaire, qui est, en fait, nous, on a travaillé l'année passée sur ces contenus. Puis ensuite, comme je vous l'ai dit, on a travaillé avec des DRH pour le confronter à la réalité en disant, est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est utilisable ? Et un des points qu'on a constaté, c'est que nos bêta-testeurs nous ont dit, en fait, c'est hyper dur d'être au vert sur l'ensemble des enjeux du Talent Acquisition Dashboard. On n'arrive pas. Il y a toujours du rouge. Et du coup, c'est vrai qu'on a un peu replongé dans l'analyse.
Et on a trouvé en tout cas des premières explications qu'on vous partage. Donc, ne soyez pas surpris si vous n'avez pas que des indicateurs ouverts. Et pour être même transparent, on l'a fait chez Clever Connect, on le pilote aujourd'hui et tous nos indicateurs ne sont pas ouverts. D'accord ? Et donc, l'idée, c'est de suivre, de mesurer, d'avoir une stratégie. Okay ? Et de dire, OK, cette année, on va travailler cet indicateur-là et l'année prochaine, on sera sur celui-là. On ne peut pas courir 50 lièvres à la fois. Alors, pourquoi c'est si compliqué, si difficile d'être performant sur les 6 enjeux du Talent Acquisition Dashboard? Parce qu'en fait, on rencontre ce que nous, on a appelé le triangle d'incompatibilité. Alors, ce n'est pas nous qui avons inventé ce concept. C'est un triangle qui existe déjà, parfois sous d'autres noms, notamment pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec la gestion de projet, on le retrouve souvent. Et si je fais lien avec le Talent Acquisition Dashboard, c'est dire qu'en fait, il est très compliqué et complexe de concilier en même temps, au même moment, qualité, vitesse et maîtrise des coûts. Donc, si on fait le lien avec le Talent Acquisition Dashboard, notre qualité, c'est quoi? C'est la qualité de nos recrutements en premier, mais également la qualité de notre expérience candidat et nos qualités de diversité, d'inclusion, de richesse. Okay. La vitesse, c'est quoi? Notre capacité à améliorer notre productivité, notre vélocité. Et les coûts, c'est notre capacité à maîtriser, à contrôler notre coût par recrutement. Et en fait, c'est très complexe. Et vous verrez très vite qu'à chaque fois que vous allez vous concentrer sur un ou deux indicateurs, vous allez dégrader le troisième. Et c'est ça qui fait toute la complexité de notre métier. Enfin, c'est vrai dans d'autres métiers également, mais d'ailleurs, je serais intéressé, je vais vous présenter du coup, en analysant et en échangeant avec du coup, quelques clients bêta-testeurs, on a regardé, on a constaté qu'il y avait des grands types de stratégies qui se déployaient chez nos clients. Donc, je vous les présente. Peut-être que vous retrouverez dans une des stratégies ou pas, mais ça pourra peut-être nourrir votre réflexion. Première stratégie qu'on a identifiée, on l'a appelée la stratégie Fast and Focus. Des entreprises orientées vitesse et qualité. Quel type de boîte c'était? Parmi nos clients, c'était plutôt des startups en forte croissance ou des scale-up ou même des entreprises, enfin, en tout cas sur des rythmes de croissance très importants, souvent qui avaient pu faire une levée de fonds et dont l'enjeu c'était j'essaie de recruter les personnes les plus adaptées possibles, je voudrais faire aucune concession sur la qualité, mais dans un laps de temps très court. Et qu'est-ce qui se passe très souvent? On se rendait compte qu'il y avait des dérapages significatifs sur la maîtrise des coûts de recrutement. Voilà. Donc, on devait externaliser beaucoup de choses, on multipliait les outils, et donc, globalement, on arrivait à aller assez vite et à maintenir une qualité de recrutement, mais nos budgets explosaient. Et donc, ce type d'entreprise nous disait comment je peux faire pour conserver et arriver à ce triangle magique et baisser quand même à moyen terme mes coûts parce que certes, j'ai fait une levée de fonds, mais ce n'est pas quand même pour ça que j'ai envie de jeter l'argent par les fenêtres. Donc, on a vu cette première stratégie que nous, on a appelée Fast and Focus avec la difficulté, quand on veut maintenir la qualité et aller très vite, de contrôler son budget. Deuxième type d'approche, l'approche Slow and Secure. Plutôt des entreprises matures sur leur marché. Alors, il n'y avait pas de taille particulière, ça pouvait être des PME, des ETI ou des entreprises plus importantes qui étaient plutôt en croissance, mais en 2, 3, 5, 10%, qui cherchaient à être rentables, dont la rentabilité est un objectif important de l'entreprise, et qui disaient, OK, moi, dans mon recrutement, j'ai bien conscience que j'ai besoin j'ai besoin de recruter et d'identifier les bonnes personnes, d'accord, c'est central. Mais il faut le faire en respectant le budget. On n'a pas les moyens de sortir du cadre. On a un cadre budgétaire très strict. Et les équipes en charge du recrutement nous ont dit, en fait, on arrive à maintenir la qualité et maîtriser le budget, mais du coup, ce qui en pâtit en général, c'est notre vitesse de recrutement. Et du coup, ça peut créer des relations conflictuelles ou en tout cas plus difficiles avec les managers parce que justement, on a un impératif, on s'est fixé des objectifs de qualité, on veut maîtriser nos coûts, on n'a pas le choix. Mais du coup, c'est compliqué d'être rapide. Comment on fait? Et enfin, dernière approche qu'on a pu constater, c'était plutôt l'approche Fast and Furious. Évidemment, ce sont des caricatures, d'accord? Donc, il y a on n'est jamais 100% dans une des stratégies. L'approche plutôt orientée vitesse et maîtrise des coûts. Donc là, on était sur des entreprises qui étaient dans l'urgence du style, et on peut rencontrer ça parfois dans l'intérim, en disant, en fait, je suis sur un chantier, il me faut 3 personnes pour demain. J'ai besoin d'un vigile dans mes entrepôts. Mon vigile est tombé malade. Comment je trouve quelqu'un pour demain? Et du coup, je veux maîtriser mes coûts, mais j'ai besoin de quelqu'un très vite. Et je sais que j'ai un risque en me disant comment je fais
comment je fais sur un laps de temps si court, sans exploser mon budget, pour maintenir quand même la qualité de mes recrutements. Pas simple. Voilà. Et donc, on a remarqué que les entreprises, voilà, enfin, en tout cas nos clients, étaient dans ces différentes stratégies, rencontraient ces différentes difficultés. Évidemment, on n'a pas une réponse magique à tout ça. D'ailleurs, ça m'intéresse. Enfin, je pense si les équipes market de Clever Connect, si vous avez un petit questionnaire, je ne sais pas si vous vous retrouvez dans ces trois stratégies du fast and focus, slow and secure ou fast and furious, mais ça m'intéresserait de savoir déjà ce que vous retrouvez dedans ou pas du tout, et peut-être probablement qu'il y a d'autres en fait. Approches qu'on n'a pas encore identifiées, donc ça sera intéressant de le faire avec vous. On a quand même remarqué que normalement, et ça sera la conclusion, la technologie doit être un moyen de répondre à cette incompatibilité. C'est-à-dire que les investissements technologiques doivent vous permettre, normalement, s'ils sont bien identifiés, bien implémentés, de faire mieux, plus vite et moins cher. Ça doit être l'objectif. Et pour moi, c'est une des solutions. Peut-être pas la seule, peut-être pas absolue à 100%. Alors là, certains vont me dire, il est sympa, Gonzague, mais quand j'investis dans un outil, j'ai bien une augmentation de mes coûts. Oui, c'est vrai. Vous avez une augmentation, pas forcément de vos coûts de recrutement, de vos coûts à court terme. Normalement, si l'outil est performant, il doit vous faire gagner en vitesse, en productivité, en vélocité, de telle sorte que vous pouvez faire plus de recrutement avec la même équipe. Il doit vous permettre d'augmenter vos qualités de recrutement, de telle sorte qu'il y a moins d'erreurs de recrutement, et donc que ça coûte moins, et que du coup, mon coût par recrutement baisse, même si ma dépense dans un outil a peut-être augmenté. Okay. Et c'est la maîtrise de ça. Mais il me semble complexe de faire les bons investissements si je n'ai pas mon talent acquisition dashboard sous la main, si je ne sais pas ce que j'ai envie d'améliorer, dans quel laps de temps, comment, pourquoi. Je suis arrivé au bout de, en tout cas, cette présentation. On a fait 30 minutes, c'était l'objectif pour laisser un temps d'échange. Je vais du coup arrêter mon partage d'écran.